Alors, ils ont chacun une question à vous poser. On commence avec vous, Pierre. Eh bien, moi, j'ai constaté que Nadine, vous étiez hyper active sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, tout ça n'a plus de secret pour vous. Alors, pour en savoir un peu plus, je suis allé justement décortiquer vos réseaux sociaux et je me suis heurté déjà à une première difficulté, c'est que vous m'avez bloqué sur Twitter. J'ignore pourquoi. Parce que tu bossais avec Pécresse avant. Mais j'ai eu plein de vies. J'ai bossé avec Pécresse, avec Florence Portelli. Alors ça vient peut-être de là. Pécresse, il y a des chances. Ben, continue. On verra. Si ça vous revient, en tout cas, je serais ravi de savoir pourquoi, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir été particulièrement J'ai même pas le virulent. souvenir que vous me suiviez, donc je ne sais pas pourquoi vous avez En été plus. bloqué. Parce qu'en général, quand quelqu'un est bloqué sur Twitter, c'est qu'il a écrit... Une saloperie. voilà. Mais c'est pas mon genre. Bah alors, je sais pas. Bah, donc maintenant, vous allez le débloquer. Bah, on va voir s'il est sage. Oh là là. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous êtes carrément addict aux selfies. Des selfies de vous, assez personnels. On vous a vu faire du sport, faire un petit peu de peinture chez vous. Et puis, vous faites évidemment des selfies avec vos amis en politique. Donc, selfie portrait avec Laurent Wauquiez aussi, qui sera certainement pas un selfie d'ailleurs. Non plus, oui. Et puis, vous êtes la plus grande fan de Nicolas Sarkozy, de France, sarcolâtre, comme on dit. Donc, on vous voit aussi sur vos réseaux régulièrement avec lui. Plus étonnant, vous n'hésitez pas à poser avec des personnalités assez controversées, comme avec le jeune chancelier autrichien Sebastian Kurz, ou encore plus récemment le Premier ministre hongrois Viktor Orban, connu pour ses positions très anti-islam, très anti-immigration, qui est d'ailleurs contesté jusque dans votre propre famille politique. Il y a un dernier selfie que vous avez fait, que vous avez pris avec Vladimir Poutine. On a la photo de vous en train de faire le selfie. En revanche, vous n'avez jamais publié la photo sur les réseaux sociaux. Alors vous allez peut-être nous dire aussi tout à l'heure pourquoi ne pas avoir publié cette photo. En attendant, C'est fort d'avoir trouvé ça. on l'a fait pour vous. C'était il y a 15 jours, On a fait une ça. photo, voilà. Ouais, non, non, les mieux. Pour vous. Oh, quoique... On attend que vous nous publiez la vraie, pour le coup. Alors, ma question, elle est très simple. Est-ce que vous posez avec ces personnalités dites infréquentables? Je mets des guillemets. Mais pourquoi pour vous vous. dites ça? Enfin, je veux dire... C'est pour ça que je mets des guillemets. Ah oui, parce que quand controversé, très attendez, moi, contesté. j'appartiens à une famille politique au niveau européen qui s'appelle le PPE. Mais qui est lui-même divisé sur la D'accord? question Non, urbaine. mais qui s'appelle le PPE. Donc nous sommes dans un grand parti politique de la droite et du centre pour les 28 pays de l'Union. Et quand je vais à Vous commencez Vienne... déjà à répondre à ma question avant même que je l'ai posée. Mais non, mais vous m'interpellez vous faites... C'est un constat. Un constat, oui, C'est mais... des personnalités qui sont très contestées. Mais Sébastien C'est un constat. Kurz a été élu, c'est un jeune chancelier. Mais je ne remets pas en cause sa d'Autriche. légitimité Et donc, démocratique. il fait partie de ma famille politique. Nous avons un congrès du PPE à Vienne. D'ailleurs, l'intervention de Sébastien Kurz était très, très intéressante. Je lui ai dit d'ailleurs ce que je pensais sur la question migratoire. Ensuite, quand je vais à Saint-Pétersbourg, invitée par la présidente du Sénat pour m'exprimer au Forum féminin eurasien, et que Vladimir Poutine vient en invité surprise, et que je peux discuter avec lui, ce qui était intéressant. Voilà, donc on a pris une photo. D'ailleurs, cette photo, je la publierai. On a une photo de groupe aussi. Vous avez vu, il y a la Croix de Lorraine, hein, Raquel. Hein. Ouais. Donc voilà, et il est le président de la Russie. Enfin, je veux dire, si on ne peut pas parler avec des grandes puissances, moi, au Parlement européen, j'ai créé un groupe avec des parlementaires de différentes tendances politiques et de différentes nationalités pour un nouveau dialogue avec la Russie. Et donc, je considère que nous devons travailler avec les Russes et qu'il faut arrêter cette espèce de Russie-bashing permanente. D'ailleurs, j'en avais parlé avec le président de la République, parce que j'ai une photo, si vous n'avez pas la montrée, avec Emmanuel Macron. Vous la montrez pas, celle-là ? on avait des photos aussi avec... controversé. Ah, voilà. Il est controversé, c'est le président de la République française. Et à ce moment-là, à Strasbourg, je l'interpelle sur différents sujets, notamment sur la levée des sanctions contre la Russie, qui pénalise beaucoup nos agriculteurs et nos producteurs, qui a emmené d'ailleurs l'embargo russe en contrepartie. Et il me dit, pour la deuxième fois, puisque j'avais déjà posé la question au Salon de l'Agriculture, qu'il est parfaitement d'accord avec moi sur cette question. J'attends encore qu'il prenne des initiatives. Il n'en prend pas. Moi, je ne pratique pas la méthode de M. Macron, qui est en permanence dans l'invective diplomatique. Il passe son temps à engueuler ses partenaires européens. Il trouve que les Italiens sont cyniques, il critique les Polonais, et je crois que ce n'est pas comme ça qu'on peut remettre la France au centre de la scène internationale et européenne, et qu'on a un leadership.
La France n'a plus le leadership. Alors après, me reprocher de faire des photos avec mes amis politiques, eh bien, si ça vous dérange, ça continuera de l'être. Et je continuerai d'en faire. Voilà. Alors, Monia, votre question, Nadine Morano. Nadine Morano, j'imagine que vous avez découvert cette semaine, comme beaucoup de Français, ce combat que menait Marc-Olivier Fogel pour la GPA. C'est toi qui dois faire Je magnéto. dois dire le mot. Mais c'est toi. Magnéto, Serge. Quand j'entends les débats aujourd'hui, des débats tronqués, des débats faits de fantasmes, je me suis dit je vais opposer des faits pour que chacun puisse avoir un avis sur une réalité. Moi-même, avant de partir aux États-Unis pour essayer cette voie de procréation médicalement assistée, je pensais qu'elle n'était pas pour moi parce que je pense, plus que des doutes, j'étais même opposé au début, puis j'ai découvert un monde totalement différent. Ce qui se fait dans les pays où c'est cadré, ça s'appelle GPA. Il y a une femme qui donne ses ovocytes et une autre qui porte un embryon. Elles sont testées de pourquoi elles font ça. Il y a très peu de femmes qui sont en capacité de le faire. Et ensuite, oui, elles sont dédommagées pour ce qu'elles font, comme la donneuse d'ovocytes l'est. C'est donc un dédommagement équilibré, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est un comité qui le établit, c'est autour de 18 000 €. Et ça fait des petites filles qui sont le plus heureuses possible et qui ressemblent à leurs petites copines de l'école. Et quand les maîtresses nous disent à quel point elles sont heureuses, accomplies, bienveillantes avec les autres, je me dis j'aimerais bien qu'il y ait des gens de la Manif pour tous qui défendent un modèle de famille que je respecte, mais qui viennent écouter la réalité et pas le fantasme ou la peur en fait. Monia, votre question, Nadine Oui. Morano. Alors cette semaine, on a vu Marc-Olivier Fogel poser en une de Paris Match avec son compagnon et ses enfants. Donc c'est la première fois dans un magazine français qu'on voit une famille homo avec leurs enfants. Moi, je vous ai entendu dire cette semaine sur LCI qu'il fallait écouter les familles pour avoir un avis éclairé. Moi, j'aimerais avoir votre avis éclairé. Je sais que vous faites cavalier seul par rapport à votre bord concernant la PMA et la GPA, mais moi, j'aimerais avoir votre avis éclairé seulement sur la GPA. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous acceptez concernant la GPA et qu'est-ce que vous refusez. Quand j'étais ministre de la Famille, je m'étais évidemment posé cette question. J'avais beaucoup travaillé sur la GPA parce qu'il y avait un rapport sénatorial sur ce sujet, mais qui concernait d'abord des couples hétérosexuels. Parce qu'il faut savoir qu'on a environ 800 femmes par an qui naissent, ou petites filles, enfin 800 cas par an, de femmes qui ont soit une malformation utérine, soit une absence utérine, mais qui ont des ovaires, donc elles produisent des ovocytes, et donc elles pourraient devenir mères, mais elles ne peuvent pas assurer la gestation. Et donc dans ce cas précis, et pour avoir discuté avec des couples qui ont eu recours à la gestation pour autrui, avec une femme porteuse, ce qui n'est pas pareil qu'une mère porteuse. Une mère porteuse, elle donne son ovocyte, donc c'est son enfant qu'elle porte. Non, mais là, Tandis que là, on est bien. C'est pour ça que je reprends ce terme. On est bien dans le cas d'une femme porteuse. Donc dans ce cas-là, moi je m'étais déclarée favorable à la gestation pour autrui. Dans le cas de Marc-Olivier Fogel, moi je pense que Marc-Olivier Fogel a toutes les capacités pour être un bon papa. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la question se pose, et j'ai eu à le vivre dans un environnement professionnel, on va dire proche, pas familial, mais professionnel, d'un garçon qui par ailleurs lui aussi est devenu est un excellent papa, et qui a utilisé ce procédé de la GPA. Alors ça me pose une question parce que dans le cas de Marc-Olivier Fogel, donc il y a une femme qui donne son ovocyte, une femme qui porte. Et dans le cas que moi j'ai eu à connaître, il y a des relations encore entre la mère et le couple. Et c'est ce que dit aussi Marc-Olivier Fogel. Elles font partie de leur vie aussi, ces femmes-là. Elles font partie des familles. Alors, c'est difficile comme débat, parce que quand je disais à cette émission qu'il ne faut pas qu'entendre seulement les familles... Nadine, je vous adore, mais jusque-là, je ne comprends rien de ce que vous dites, moi. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre la GPA? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'on achète des enfants aux États-Unis? C'est ça la question. Alors, je suis pour la GPA pour les couples hétérosexuels. On a compris. Bon. Et pour les couples homosexuels, ce qui me trouble, si vous voulez, c'est que, bien sûr, ils ont toutes les capacités pour être pères. Ce qui me trouble, c'est qu'un enfant doit savoir qu'il est né d'un père et d'une mère. Après, dans son éducation, certains vont vous dire, mais on a besoin d'un père et d'une mère pour grandir, pour évoluer.
Mais c'est pas tout à fait vrai. Donc pour Je vous, suis une famille, désolée. c'est quoi c'est un papa et une Ben, maman. normalement, une famille, c'est un papa et une maman. que vous avez- Mais quelquefois, Ouais. vous avez aussi des enfants qui ont été élevés uniquement par leur mère ou par leur grand-mère, ou qui ont été élevés dans des contextes familiaux et qui ont malgré tout bien réussi, qui ont été équilibrés. Donc, Mais je me permets de vous couper parce qu'une fois vous avez déclaré, Nadine Morano, que si demain ma nièce ou ma fille avait un problème de stérilité et qu'elle me demandait de porter leur enfant, Oui. franchement je le ferais. Oui, bien Si sûr. demain c'est votre neveu gay, est-ce que vous le porteriez? Bah, là, en l'occurrence... Non mais si ça arrivait. un peu, Non mais si ça arrivait, est-ce que vous le porteriez si c'était un neveu gay? Je me suis pas posé la question, à dire vrai. Posez-vous la question parce Oui, que mais- votre neveu... Non mais, voilà, la question est d'abord l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'un enfant, on considère que son intérêt premier, c'est d'avoir un père ou une mère? Est-ce que son intérêt, c'est d'être heureux et élevé dans l'amour et dans le respect? Je vous rappelle que les violences faites aux enfants, majoritairement, se font dans des familles traditionnelles. Bon, donc on ne peut pas dire que la qualité éducative d'un enfant, ça marche à tous les coups dans des familles traditionnelles. Donc voilà, ça pose des questions. En même temps, ça m'interpelle sur le fait de, peut-on donner un droit à un adulte de dire, moi je choisis mon enfant et tant pis s'il n'aura pas de mère à la maison. Donc vous êtes contre la GPA pour les couples homosexuels ou pour? Je comprends pas. En fait. Mais j'ai pas encore tranché mon avis. Ah, J'ai le bah, droit. voilà. Non, mais j'ai le droit. Mais un j'ai le grand droit. moment. Non, mais j'ai le droit. Nadine Morano qui a un avis sur tout. Ouais. Mais c'est pas un mais reproche. non, mais c'est pas Vous avez vrai. un avis sur tout. Là, Mais ce sont des sujets très difficiles. On ne peut pas les traiter comme ça d'un verre de main. Et c'est pour ça que j'ai dit, sur la question de la GPA, même de la PMA, il faut un travail parlementaire. Et après, on décidera. très bien, Voilà. merci. France, on va parler des élections européennes maintenant. Et je vais dire le mot Magnéto Serge. Scappano i giovani, scappano i pensionati, non nascono i bambini e arrivano gli sbarcanti. Non funziona. Vi ser att vi är det här valets vinnare, men nu går vi in i en ny mandatperiod och nu tänker vi skaffa oss inflytande över svensk politik på riktigt. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Letzte Wahl hat eines ergeben. Es war ein klarer Auftrag der Österreicherinnen und Österreicher, die Probleme, und das betrifft viele Bereiche, der Bereich Sicherheit, der Bereich illegale Migration. Mentünk a migráció veszélyes a közbiztonságra, a jólétünkre és az európai keresztény. Et voilà, alors les élections européennes. France. Alors, là, on a vu dans le magnéto excellent que l'ultrapopulisme était une valeur en hausse. Ils sont partout. Pour la droite, on voit très bien, il y a un public là. Hein, il y a, comment dire, un marché, comme on dit en économie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, bon, mon petit doigt m'a dit que vous êtes quand même bien placé pour être tête de liste aux européennes. Vous avez l'expérience, vous êtes députée européenne. Bon, il sera peut-être à vous aussi de jouer un rôle dans la définition de la stratégie. Est-ce que vous serez un peu comme une partie de la droite, c'est-à-dire européen compatible? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut, disons, s'engouffrer dans cette brèche? Parce que si ce n'est pas vous, ce sera les autres. Ce sera vraisemblablement le Front National, d'ailleurs. On voit très bien, là, il y a une espèce de colère aujourd'hui dans le pays, et elle va directement vers le parti qui sera populiste, le plus populiste. Qu'est-ce que va faire la droite là-dedans? C'est oui ou c'est non? C'est un côté, c'est de l'autre. Vous ne pouvez pas faire du mi-chèvre-mi-chou, ça. Vous savez très bien que ça ne marchera Aïe, Ah. pas. Nadine, obligé de vous définir. Hein. Non, mais enfin, moi, ma définition, elle n'est pas celle-là, même si ça le dérange. Mais moi, je pense qu'on a un vrai sujet et tous les peuples qui ont voté dans l'Union européenne ces derniers temps se sont positionnés par rapport à l'immigration. Les peuples ne veulent pas d'immigration imposée. Et donc, si on a le courage de dire qu'on ne veut plus de cette immigration qui nous est imposée, quand Matteo Salvini dit qu'il ne veut pas que l'Aquarius accoste dans un port italien, je dis il a raison. Les bateaux qui viennent d'Afrique ont vocation à repartir sur le continent africain. Moi, je ne suis pas pour une immigration zéro, entendons-nous bien. Je suis pour le respect d'une immigration légale et consentie. On doit pouvoir choisir son immigration. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par une immigration que nous ne voulons pas. Mais pire que ça, c'est que nous incitons à une immigration illégale qui fait qu'on a eu, depuis 2014,
15 000 morts en mer Méditerranée. Et ça n'est plus possible. Bon, ça, c'est un discours, excusez-moi, qui est un peu populiste, non? Mais pourquoi c'est populiste? Non, mais attendez, Ça- faut appeler mais- les choses, faut appeler un chat un mais je chat. sais pas ce que Le ça veut populisme, dire. C'est vrai, ça Nadine, correspond. ce qu'il dit. Mais oui. Il n'y a que ça, ce que vous dites Le là. peuple, moi je veux Ça qu'on écoute correspond à le quelque peuple. chose, le Mais populisme. Si vous voulez qu'on écoute le Non, mais peuple, oui, vous êtes un peu populiste. Non mais c'est ce que les gens réclament. Faut pas avoir peur des Et mots, c'est- vous et c'est pouvez ce que- nommer un et c'est peu. ce que je pense profondément. Ah oui, mais- Quand vous avez dans nos territoires, on parle de centres d'accueil. On vient de réquisitionner dans une commune à côté de chez moi le centre de l'ONF, l'Office national des forêts. Bon, on y a mis des jeunes qui sont arrivés en France parce que M. Macron, lui, ne veut pas de l'Aquarius dans les ports français, mais il veut bien accepter des gens qui arrivent sur l'Aquarius. On les répartit dans le territoire. Ça va être le sujet de Pierre Bon, tout à l'heure. et ce qui fait que quoi voilà, moi les centres sont saturés dans mon département. D'ailleurs, j'ai écrit au préfet parce que je veux qu'ils me disent combien ça coûte. Toutes ces places d'hôtel qu'on a réquisitionnées, les centres d'accueil qui sont sursaturés, l'ONF qu'on a réquisitionné, et on a une centaine de jeunes qui sont arrivés de Côte d'Ivoire, du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous? Non, mais attendez, Ça devrait être Nadine retour Morano, immédiat. Nadine Mais ce que je vous dis là, je l'ai dit en Afrique devant le Parlement panafricain. Nadine Morano, Retour oui. immédiat. Ils n'ont rien à faire en situation illégale sur le On territoire. vous a bien compris. Donc, là, ce que vous développez, excusez-moi, il faut le dire, pourquoi avoir peur de le dire? Mais parce que c'est les une gens- stratégie populiste. Mais les gens Pourquoi en vous ont avez peur de marre. le dire Les gens en ont marre de payer. Et pourquoi vous avez peur de le Non dire, mais, ça? c'est Réponds. parce que c'est des mots qui sont galvaudés, caricaturés. Trouvez un autre mot pour définir cette stratégie, c'est simple. Dites que Mais vous moi, n'êtes pas c'est une d'accord avec... stratégie du réalisme. Moi, je veux qu'on garde dans notre Union européenne, je veux qu'on garde notre civilisation, je veux qu'elle réponde à des valeurs, qui comprend aussi les valeurs d'accueil, mais pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, on n'accueille plus, on s'impose chez nous. Pourquoi ne pas dire... Alors, une fois pour toutes, je vais arrêter après, parce que c'est... Bon, on a l'habitude de ce genre de questionnement, mais pour répondre, mais dites-le carrément. Mais c'est le dingue, ça. populisme, Mais moi, je il y vais a pas des me faire éléments à prendre. imposer. Vous pourriez être Mais un peu- je ne vais pas me faire imposer, par exemple, Matteo Salvini, en Italie, lorsqu'il dit qu'il est contre l'arrivée de l'Aquarius dans les ports italiens. Je suis d'accord avec lui. Mais en revanche, lorsqu'il dit que lui, il est pour la répartition des migrants, il veut revoir la Convention de Dublin pour que ceux qui arrivent sur le territoire, parce que quand un immigré arrive sur un territoire, là où il dépose sa demande d'asile, il ne peut pas aller dans un autre pays. Bon. Et donc, du coup, lui, ce qu'il voudrait, c'est que tous ceux qui sont arrivés en Italie, on ouvre les portes à Menton et on laisse venir les immigrés, on les répartit sur le territoire européen. Je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Vous êtes plus d'accord avec Orban? Moi, je suis pour que nous maîtrisions notre Vous êtes plus immigration. d'accord avec Orban sur ça? Mais oui, parce qu'il populiste. il défend son... Mais ça veut dire... Bon, alors, OK, je suis populiste. Voilà. Ah, voilà, Merci. ok, Je suis d'accord. populiste. Je défendrai... Non, mais il faut faire son Je défendrai les frontières de mon pays, je défendrai la souveraineté de mon pays, je défendrai une immigration choisie. J'en ai marre qu'on baisse les pensions de nos retraités aujourd'hui et qu'on les taxe avec de la CSG supplémentaire et qu'à côté de ça, on augmente l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation illégale. Ça nous coûte plus d'1 milliard d'euros. Dans le budget 2019, on augmente de 11,5% le budget consacré à l'immigration et à l'intégration. Mais où on va 1,3 milliard. Et à côté de ça, on va dire à nos retraités, oh ben non, hein, on ne va pas vous augmenter vos retraites, on va les désindexer. Bon, Non, mais à un je moment, vais vous dire un stop. truc, Nadine. Wauquiez, il va vous choisir, là, pour la liste. Il non est obligé, là, oui. Il est obligé. Mais on verra. Enfin, je veux Non, dire, attendez, si vous ne choisissez pas, il a fini de bien faire, parce que vous défendez ses idées, en fait. Ouais. Ah, mais je pense qu'on est très en face sur Bah les oui, idées, bien ça, sûr, c'est bah, soyons honnêtes. Voilà, c'est sûr. Soyons honnêtes. Bon, Mais alors moi, je ne maintenant, veux pas un programme à la soupe d'eau tiède, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. Ça, pour moi, je peux vous dire qu'il y a une On a chose pour compris. laquelle On a compris que vous étiez pas honnête. je tiens bouillant. à ce que... Non, mais parce que, je vais vous dire, les Français sont attachés à l'Union européenne, mais pas comme elle fonctionne aujourd'hui. Hein. Et ils veulent bien qu'on soit ensemble, mais pas avec des frontières passoires à se laisser envahir. C'est Ok. juste plus possible. très bien. William, c'est votre question maintenant. Allez-y, mon petit William. J'ose pas. Ah si, William. Nadine, sans vouloir te flatter, tu es l'une des plus belles têtes de Turc des médias et tu vas voir dans un instant quelques exemplaires de pseudo-humoristes. Je te dis tout de suite, je les trouve ni drôles ni intelligents. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui comment émotionnellement et politiquement tu réagis par rapport à ça. Et là, Et là, Magnéto Serge. Magnéto Serge, voilà.
Nadine Morano vient d'entrer dans ce studio alors que ça n'était pas prévu. Salut les bolchos! Ça va, je dérange pas? J'arrive pas en plein milieu de la prière à Karl Marx, hein, c'est bon? Ah, ça vaut la coupe que je sois là. Hein. Je suis inscrit au Morano Club. Ah ouais. On est entre blancs, tout va bien. Ferme ta gueule, Nadine Morano, ferme ta gueule, qui trouve qu'Eva Joly a un problème d'accent et de physique, Nadine Morano ayant essentiellement un problème de cerveau. Ce synode sur la famille aborde donc l'homosexualité, mais aussi la situation des divorcés. Une fois qu'on a accepté les PD, on peut bien tolérer les divorcés. Dis donc, Polo! T'enlèves ta burqa tout de suite, hein, on est en France ici! C'est pas une burqa, c'est une aube. Ouais, sûrement, ouais. Une robe et un tissu sur la tête, pour moi, c'est une burqa, point barre. Attends que j'alerte mes sweetos. C'est qui cette conne? Robocon. Oui, c'est de l'humour. Oui, je sais pas, je trouve que... L'humour dans le même sens toujours. C'est toujours dans le même sens. Et j'ai remarqué que ça frappe plus les femmes de droite lorsqu'elles ont un langage clair. Moi, je parle comme les Français, ça dérange. Mais eux ne m'atteignent pas, si vous voulez. Ça me fait rien. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ça n'a pas nui à mon activité politique. Hein. Je ne suis pas rentrée dans ma chambre en train de pleurer. Je considère simplement que, s'agissant de France Inter, cette radio où je ne suis jamais invitée, il faut le dire quand même, jamais. Alors, ils préfèrent avoir, voilà, Madame Charline, je ne sais plus comment. Voilà. C'est votre hologramme parfait. Hein. Oui, enfin, donc, je ne suis jamais invitée. J'ai l'impression qu'en fait, on assiste à un espèce de service public confisqué, vous voyez ce que je veux dire, dogmatique, militant, parce que sous couvert d'humour, ils font du militantisme quand même. Ils nous cassent. Mais il n'y a pas que moi, hein. On dit, vous êtes la tête de Turc, mais ils en ont plusieurs, les têtes de Turc. Mais déjà, à partir du moment où tête droite, dans leurs médias qui sont trustés par les gauchistes, et clac, et vlan, ça y va. Bon, je regrette parce que moi, j'aimerais mieux aller faire une matinale à France Inter et parler des vrais sujets et de mes convictions, mais je suis blacklistée. On n'est pas dans la ligne du Oui, mais il y a politiquement quelque chose correct. que je ne comprends pas avec toi. C'est que même toi, Nadine Morano, tu dis bah oui, c'est dommage, je suis pas invité à France Inter, j'irai bien à la matinale. Tu crois que c'est pas plutôt à la droite d'opposition d'avoir un programme, y compris sur la réforme du service public, pour avoir un service public pluraliste, mais vous le faites pas. Non, mais c'est vrai, mais tu as raison. Bon. Je veux dire, ça se pose parce que moi, quand j'ai regardé ma taxe d'habitation, parce que comme tout le monde, j'ai regardé si elle avait augmenté ou baissé, et en l'occurrence, elle a augmenté. Et quand je regarde ce qu'on paye en redevance, je me dis... Franchement, pour payer un service public qui, en fait, qu'est-ce qu'il a de service public à un moment? Enfin, ça, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Natacha Polony. Ma question, elle porte sur tout votre parcours. Vous avez une croix de Lorraine autour du cou. Vous avez commencé au RPR, qui est devenu l'UMP, qui est devenu les Républicains. Quand vous regardez ce qu'est devenu votre famille politique, à travers les convictions plutôt changeantes de Jacques Chirac, ses trahisons parfois, à travers celles de Nicolas Sarkozy, qui n'a pas fait ce pourquoi il avait été élu, qui s'est tu sur l'Europe, ou en tout cas qui a mis le problème sous le tapis, qui s'est écrasé devant les intérêts de Bruxelles. Est-ce que vous ne vous dites pas que ces gens-là ont tué votre famille politique et que votre croix de Lorraine, finalement, elle fait un peu la tronche? Alors, je vais vous dire franchement... quand vous parlez de Nicolas Sarkozy, et Dieu sait si j'ai eu des désaccords avec lui, hein, ça a été même violent. Bon, mais on ne peut pas dire cela, parce que voilà un président qui, lorsqu'il a exercé la présidence française de l'Union européenne, a marqué l'Union européenne à travers son leadership, à travers sa méthode, à travers la gestion de la crise économique et financière. Et lorsqu'il y a eu la crise en Géorgie, il n'a pas fait comme M. Macron, qui passe son temps à insulter ses partenaires européens. Il a pris son avion, il est allé discuter avec Medvedev, il a réussi à régler cette crise. Et franchement, quand il y a eu les problèmes avec la Grèce et tout, franchement, on a eu la chance d'avoir un grand président. Là, franchement, et malgré les désaccords que j'ai eus avec lui, je ne pourrais pas vous laisser dire que sur la scène européenne, il n'a pas joué son rôle. Vous déviez sur les questions internationales parce que sur tout le reste... Vous me parlez de l'Union européenne. Donc, je ne vous ai pas parlé que de ça. Je vous ai parlé de toutes les convictions défendues par les uns et par les autres. Je vous ai parlé donc du moment où Jacques Chirac était ultralibéral, réganien, puis du moment où il a tenu le discours rigoureusement inverse sur la fracture sociale, le moment où Nicolas Sarkozy a expliqué que lui aussi allait résoudre les problèmes du pays. Vous savez combien on a perdu d'emplois industriels pendant que votre camp était à la tête du pays? C'est 1 million d'emplois industriels qui ont disparu. Est-ce que vous ne pensez pas
qu'il y a eu un moment où ils se sont plantés. Moi, j'ai été dans ce gouvernement pendant 5 ans. Dire que Nicolas Sarkozy n'a pas fait ce qu'il avait pris comme engagement, reprenez son programme de 2007 et reprenez les réformes que nous avons faites. Et franchement, je ne peux pas laisser dire ça, vraiment. Alors, on n'a pas assez de temps pour que je détaille tout. Ensuite, si vous me dites, si vous voulez m'interroger sur la perfection d'un quinquennat, non, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Non, mais on n'a pas faites sur les banlieues, c'est une réalité. De l'ensemble de la droite sur Mais 30 ans, je ne non, parle pas que de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a une chose qui est sur l'ensemble de la droite. Je pense que quand on regarde les émissions de télé, notamment le journal de 20 heures de 1990, quand nous avons tenu les assises du RPR et de l'UDF sur la question migratoire, où on disait des choses beaucoup plus dures qu'aujourd'hui, alors que la situation n'était pas aussi grave que maintenant, oui, on n'a pas suffisamment fait. Je le dis. Et maintenant, mesdames, messieurs, la question du 7e mercenaire ce soir, c'est Guy Carlier. Il vous a consacré un livre, ma chère Nadine Morano, et il a une question à vous poser. Magnéto, Serge. Nadine Morano, j'ai été le premier à écrire des chroniques cruelles sur vous, mais en 2008, au municipal, lorsque Sarkozy était au plus bas dans les sondages, vous avez été une des rares à l'UMP, peut-être la seule, à le soutenir, à affirmer votre fidélité à cet homme. Et vous avez été battu, évidemment, mais ça avait de la gueule, du panache, du courage, et ça m'a donné envie de vous connaître davantage. J'ai écrit un bouquin sur vous dans lequel je disais que vous aviez les qualités pour devenir une femme d'État, parce que vous aviez cette volonté de servir le pays, et que vous étiez sur une espèce de ligne blanche. D'un côté, vous pouviez devenir une sorte d'Eva Perón française, très populaire, et de l'autre, une populiste, c'est-à-dire une poissonnière de la République. Alors aujourd'hui, dites-moi de quel côté de la ligne pensez-vous être tombé? Eh bien voilà, répondez-lui. Je le laisse juger, puisque je pense qu'il m'écoute et il me connaît bien. Donc il sait, parce que voilà quelqu'un qui est entré un peu dans mon intimité. Il connaît mes amis, c'est le seul qui a rencontré mon père lorsqu'il était malade. Donc il me connaît, donc il sait. Donc cette question d'ailleurs m'étonne. Voilà. Il sait que je suis attachée au développement de l'Afrique, que je me bats pour le développement réel de l'Afrique et que en même temps je suis atterrée de voir cette immigration illégale chez nous, des gens en souffrance, des gens qui risquent leur vie en mer, des personnes sacrifiées, des jeunes qu'on incite à venir chez nous. Et après, moi j'entends les commentaires, ah ben si, il faut accueillir les migrants. Et puis après, tout le monde s'en fiche de savoir qu'ils vont être porte de la Chapelle, à vivre dans des conditions immondes. Ça, j'en veux pas. Donc, c'est pas du populisme, c'est d'abord aimer le peuple. Alors après, je suis pas Eva Perón, je sais pas qui, je suis d'abord Nadine Morano. Je suis moi, avec mon parcours, mes convictions, mon destin, les critiques qu'on a le droit de me faire, les compliments aussi qu'on a le droit de me faire. Et ensuite, c'est les gens qui choisissent. Moi, je défends des idées, c'est pour ça que je me suis engagée en politique.